Une femme qui réussit évite toujours ces trois choses, inspirée par Rosa Parks. Le silence qui fait le plus mal. Il y a un type de douleur dont on parle très peu. Ce n'est pas la douleur de l'échec, ce n'est pas la fatigue, ce n'est même pas la peur. C'est la douleur de s'être tue trop longtemps. La douleur de savoir, au fond de soi, qu'on a laissé passer sa vie, non pas parce qu'on n'était pas capable, mais parce qu'on n'a jamais osé dire non. Combien de femmes brillantes se sont effacées pour ne pas déranger? Combien ont accepté trop peu parce qu'on leur avait appris à être sages, patientes, discrètes? Combien ont confondu gentillesse et effacement? Et puis, il y a eu cette femme. Pas une super-héroïne. Pas une femme puissante au sens spectaculaire. Une femme fatiguée. Une femme ordinaire. Une femme silencieuse. Et un jour, elle n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas supplié. Elle a simplement dit non. Ce jour-là, Rosa Parks n'a pas changé l'histoire par la colère. Elle l'a changée par la dignité. Et ce qu'elle nous enseigne aujourd'hui, c'est que toute femme qui réussit, vraiment, évite toujours ces trois pièges invisibles. Piège numéro 1. Attendre la permission d'exister. C'est le piège le plus sournois, le plus ancien, le plus transmis. Attendre qu'on te valide. Attendre qu'on te choisisse. Attendre qu'on te dise « Tu peux y aller maintenant ». Mais écoute-moi bien, les femmes qui changent leur vie n'attendent jamais l'autorisation. Rosa Parks n'a pas attendu qu'on lui donne raison. Elle n'a pas attendu que ce soit le bon moment. Elle n'a pas attendu d'être soutenue. Elle a simplement décidé que sa dignité n'était plus négociable. Et aujourd'hui encore, combien de femmes brillantes restent bloquées parce qu'elles attendent d'être prêtes, d'être sûres, d'être légitimes, d'être parfaites. Mais la vérité, c'est celle-ci. Tu ne te sentiras jamais prête avant d'avoir agi. La réussite commence le jour où tu cesses de demander « Est-ce que j'ai le droit ?» et où tu affirmes « Je prends ma place ». Piège numéro 2. Se sacrifier jusqu'à disparaître. On a appris à beaucoup de femmes que leur valeur se mesurait à ce qu'elles donnent, à ce qu'elles supportent, à ce qu'elles endurent en silence. Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Le sacrifice permanent n'est pas une vertu. C'est une lente disparition. Rosa Parks n'a pas été héroïque parce qu'elle s'est sacrifiée. Elle a été héroïque parce qu'elle a refusé de continuer à s'effacer. Une femme qui réussit comprend une chose essentielle. Se respecter n'est pas être égoïste. Se respecter est un acte de survie. Dire non, mettre des limites, choisir sa paix, refuser ce qui l'éteint, ce n'est pas de la dureté, c'est de la lucidité. Les femmes qui réussissent ne donnent pas tout. Elles donnent juste. Et surtout, elles se gardent elles-mêmes. Piège numéro 3. Intérioriser les limites qu'on leur a imposées. Voici le piège le plus dangereux. Parce qu'il ne vient plus de l'extérieur. Il vit à l'intérieur. C'est cette petite voix qui dit « Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas comme elle. Je vais déranger. Je demande trop. » Mais Rosa Parks n'a pas cru le récit qu'on lui avait imposé. Elle n'a pas accepté la place qu'on avait choisie pour elle. Et toi non plus, tu n'es pas obligé d'accepter les plafonds invisibles, les rôles étroits, les attentes réduites. Une femme qui réussit ne combat pas le monde tous les jours. Elle commence par désinstaller les limites qu'elle a avalées sans s'en rendre compte. La réussite commence par un non sacré. La réussite féminine n'est pas une question de force brute, ni de domination, ni de lutte permanente. C'est une question de position intérieure. Le jour où tu décides de ne plus attendre, de ne plus te sacrifier, de ne plus rapetisser ce jour-là, tu ne changes pas seulement ta trajectoire, tu changes ton héritage. Rosa Parks ne savait pas qu'elle entrerait dans l'histoire. Elle savait seulement une chose, elle ne pouvait plus continuer à se trahir. Et c'est exactement là que commence toute vraie réussite. Deuxièmement, une femme qui réussit évite de demander la permission d'exister. Tiens-toi bien.
parce que ce que je vais dire ici, ça touche quelque chose de profond, quelque chose que beaucoup de femmes ressentent, mais que peu osent nommer. Une femme qui réussit n'attend pas l'autorisation d'être forte, pas l'autorisation de prendre de la place, pas l'autorisation d'avoir une voix, pas l'autorisation de dire non, pas l'autorisation de déranger. Et pourtant, combien de femmes vivent encore en mode permission? Permission d'être ambitieuse, permission de vouloir plus, permission de ne pas sourire, permission de ne pas être gentille, permission de ne pas s'excuser d'exister. Tu le connais, ce réflexe. Tu l'as peut-être déjà ressenti toi-même. Cette micro-hésitation avant de parler. Cette phrase que tu reformules pour ne pas paraître trop. Ce silence que tu choisis pour éviter le conflit. Ce rêve que tu mets de côté parce que ce n'est peut-être pas raisonnable. Une femme qui réussit voit ce piège et elle en sort. Le monde n'a jamais donné la permission aux femmes fortes. Regarde l'histoire, pas celle qu'on raconte dans les livres, mais celle qu'on ressent dans les tripes. Aucune femme qui a changé le monde n'a reçu un feu vert officiel. Jamais. Elles ont été jugées trop audacieuses, trop bruyantes, trop exigeantes, trop radicales, trop libres. Et Rosa Parks n'a pas demandé « Est-ce que j'ai le droit ?» Elle n'a pas levé la main. Elle ne s'est pas justifiée. Elle ne s'est pas excusée. Elle a agi depuis un endroit intérieur où la dignité était non négociable. Et c'est exactement ça, la réussite profonde. Le piège invisible, croire que ta valeur dépend de l'approbation. Écoute-moi attentivement. Le monde a conditionné beaucoup de femmes à croire que être aimé est plus important qu'être respecté. Être acceptable est plus important qu'être aligné. Être discrète est plus sûr qu'être vrai. Mais voilà la vérité. Une vérité qui dérange. L'approbation est une drogue. Plus tu la cherches, plus tu t'éteins. Plus tu t'adaptes, plus tu te perds. Une femme qui réussit comprend une chose essentielle. Elle ne peut pas vivre sa vie en demandant la permission à ceux qui n'en paieront jamais le prix. La réussite commence le jour où tu assumes d'être inconfortable. Il y a un moment clé dans la transformation d'une femme. Un moment silencieux, intime, presque invisible. C'est le moment où elle accepte ceci. Je vais déplaire, je vais déranger, je vais être mal comprise et je vais continuer quand même. Pas par provocation, pas par colère, mais par fidélité à elle-même. La réussite n'est pas une récompense, c'est une conséquence. La conséquence d'avoir choisi la vérité plutôt que l'acceptation. La conséquence d'avoir choisi l'intégrité plutôt que le confort. La conséquence d'avoir cessé de se rapetisser, ce que fait une femme qui réussit et que les autres n'osent pas. Elle dit ce qu'elle pense, même quand sa voix tremble. Elle pose des limites, même quand elle a peur de décevoir. Elle avance sans garantie, sans validation, sans permission. Et surtout, elle ne s'excuse plus d'être celle qu'elle est en train de devenir. Parce qu'elle sait une chose, se trahir soi-même est toujours plus douloureux que déplaire aux autres. Si tu m'écoutes en ce moment et que tu te reconnais, si tu sens que tu as trop souvent demandé « Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Est-ce que c'est acceptable? » Alors écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de permission pour vivre grand. Tu n'as pas besoin de validation pour être légitime. Tu n'as pas besoin d'être comprise pour être alignée. La seule permission qui compte, c'est celle que tu te donnes. Transition vers la partie 3. Et pourtant, même quand une femme cesse de demander la permission, il reste un dernier piège. Le plus silencieux, le plus dangereux, celui qui détruit des rêves de l'intérieur. Le troisième piège n'est pas extérieur, il est intime, il est mental. Et il empêche des femmes brillantes de tenir sur la durée. Dans la partie 3, je vais te révéler ce que toute femme qui réussit refuse absolument de nourrir en elle. Et crois-moi, ce sera un choc salutaire.
Troisièmement, la femme qui réussit refuse de se rétrécir. Il y a une chose que presque personne n'ose dire aux femmes. Une vérité inconfortable. Une vérité silencieuse. Le monde n'a pas besoin que tu sois plus petite. Il a besoin que tu sois entière. Mais depuis toujours, on apprend aux femmes à se contenir, à ne pas déranger, à ne pas prendre trop de place, à ne pas être trop ambitieuse, trop directe, trop intense, trop visible. Alors beaucoup de femmes brillantes se rapetissent elles-mêmes. Elles minimisent leurs rêves, elles baissent la voix, elles atténuent leurs opinions. Elles s'excusent d'exister, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'on leur a fait croire que leur puissance dérange. La troisième chose, qu'une femme qui réussit évite toujours se rendre invisible pour être acceptée. Regarde bien l'histoire. Rosa Parks n'a pas crié, elle n'a pas insulté, elle n'a pas levé le poing. Elle est restée assise, et ce simple acte a secoué le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de se diminuer. Elle a refusé de disparaître. Elle a refusé de se lever pour rendre les autres confortables. Elle a dit, sans mots, « Ma place est ici ». Se rétrécir, c'est une forme de trahison envers soi-même. Quand tu te fais petite, tu crois protéger la paix. Mais en réalité, tu nourris le regret. Chaque fois que tu n'oses pas dire ce que tu penses, chaque fois que tu caches ton ambition, chaque fois que tu fais semblant d'être moins pour rassurer, tu t'éloignes de toi-même. Et ce décalage intérieur crée une fatigue profonde, une fatigue de l'âme, une lassitude invisible. La réussite ne vient jamais chez celle qui demande la permission d'exister. Une femme qui réussit assume sa place, même si elle tremble. La puissance n'est pas l'absence de peur. La puissance, c'est avancer avec la peur dans le ventre et la dignité dans le dos. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être visible. Tu n'as pas besoin d'être prête à 100%. Tu n'as pas besoin d'être validée. Tu as juste besoin d'arrêter de t'excuser pour ta lumière. Parce que oui, certaines personnes seront inconfortables. Certaines tenteront de te faire taire. Certaines te diront que tu changes. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Si ta croissance ne dérange personne, c'est que tu es encore trop petite pour ton potentiel. Le message final, à toutes les femmes qui écoutent. Une femme qui réussit n'évite pas les obstacles. Elle évite de trahir ses valeurs, de laisser les autres définir sa valeur, de s'effacer pour être aimée. Et ce choix, ce n'est pas un cri. Ce n'est pas une rébellion bruyante. C'est une décision intime, silencieuse, mais irréversible. Comme celle de Rosa Parks, comme celle de toutes les femmes qui ont changé leur destin sans jamais demander la permission. En conclusion, si tu dois retenir une seule chose aujourd'hui, retiens celle-ci. Tu n'es pas trop. Tu es exactement ce qu'il faut. Ne te lève plus pour laisser ta place. Ne baisse plus les yeux pour rassurer. Ne fais plus semblant d'être petite quand ton âme demande l'espace. Reste assise